système d'information du CMS lui-même des contenus ou des process, ou des formulaires, ou de la GED, ou de la messagerie, ou ce que vous voulez, qui viennent d'ailleurs, mais qui vont se voir appliquer les feuilles de style de votre CMS. La GSR 170, c'est une norme documentaire, c'est ce qui peut permettre par exemple d'afficher de l'alfresco, de la GED, dans un portail ou dans un CMS. Donc là, on a des choses relativement récentes. Il n'y a pas encore, finalement, ce qui serait l'équivalent du NetVibes, c'est-à-dire une API qui proposerait tout un catalogue de portlets déjà faits, avec des contenus déjà faits, qui respecteraient tous la même norme et que vous pourriez agréger à votre portail. Mais c'est ça l'avenir. C'est l'avenir à court terme. Comme il n'y a pas encore, on peut faire du web service, c'est-à-dire, en fait, ce connecteur et cet interfaçage avec vos applications métiers distinctes, vous allez le faire en web service. Donc vous allez afficher dans votre CMS ou dans votre portail les résultats transactionnels de choses qui n'ont rien à voir. On est en train d'intégrer pour des gens qui font de la location de voitures, en fait, tout le truc vérifié, je réserve mon véhicule, je le géolocalise, je paye en ligne, j'ai le parcours de tant de kilomètres. Tout ça s'affiche dans le portail avec les feuilles de style du portail sur du local, mais derrière c'est un système d'information J2E qui n'a rien à voir. Entre les deux, c'est du web service, c'est bien placé. L'intégration dans le portail de la GED, j'en ai parlé. Donc là, il y a plusieurs solutions. Nous, on est plutôt alfresco dans cette maison, il y en a d'autres. Mais pour afficher de l'alfresco dans un CMS, vous pouvez soit utiliser un CMS ou un portail qui est capable de respecter la norme JSR 170 et puis créer un plugin d'affichage de votre alfresco dans votre portail. Soit carrément utiliser l'outil de gestion de contenu d'alfresco. Autre grande tendance de l'évolution, c'est un peu la disparition du back-office. On avait historiquement assisté à l'émergence de deux environnements complètement différents, environnement de production, environnement d'exploitation, pour le dire autrement le back-office ou le front-office. Endroit réservé aux contributeurs, endroit réservé aux internautes, qui était complètement étanche. Et puis, l'idée quand même de pouvoir modifier le contenu une fois qu'on est authentifié directement en mode wiki, c'est bien. Et donc, ça a amené des logiques de développement complètement différentes. Donc, on pense que Drupal est la plus aboutie. De pouvoir rebasculer en back-office si nécessaire, mais de ne faire qu'en dernière extrémité et d'avoir pas de différence de pratique entre le site et sa maintenance, disons son alimentation. Puis, dernière tendance de l'évolution, c'est d'avoir de plus en plus des produits qui sont eux-mêmes des moteurs de site, et de pouvoir faire du pluri-instance avec un seul moteur. Donc vous avez des bouquets, multi-Joomla, multi-Speak, multi-Drupal, qui, sur une même instance ou sur plusieurs instances du CMS, vont vous faire des sites différents, qui parfois utilisent le même contenu avec des graphismes différents. Donc pour les gens qui ont à gérer des filiales, par exemple, des structures géographiques, voire qui veulent faire de l'événementiel, de pouvoir en fait générer, scripter la génération automatique d'une nouvelle instance d'un site et puis dire il va utiliser, un peu comme un moteur de blog, mais appliqué à l'ensemble du site, telle feuille de style que j'ai en magasin. Cette idée de scalabilité, en fait, pouvoir déployer un grand nombre de sites. Ça, on le fait nous, par exemple, pour des éditeurs qui ont 150 ou 70 revues à éditer, qui pour partie ont des contenus communs, pour partie ont des contenus différents. Et sur les 70 revues, il y a peut-être une vingtaine de feuilles de style différentes, d'affichages différents. Et ils peuvent déployer une nouvelle revue, un nouveau site en 3 clics. C'est l'idée de moteur de site et scalabilité. Alors, pour positionner, pour être les pieds dans le plat, je reviendrai après sur notre sélection. Et on a essayé de réfléchir justement dans cette idée portail contre CMS, c'est-à-dire fonction d'agrégation contre fonction de gestion. Et puis, bon, je le dis, je ne parlerai pas de Python. S'il y a des aficionados de Zope ici, on se battra à la fin de la présentation. Mais voilà, c'est pas un produit qu'on a retenu, on sait que c'est des choix parfois structurants, c'est le choix du gouvernement de la Belgique, l'homme d'offre. Mais nous, on ne croit pas. Puis on peut tout faire. Donc on ne parlera pas de Python, donc on va se restreindre à tout le reste. C'est-à-dire le monde J2E, le monde Java Enterprise et puis le monde PHP. Et donc ça dessine, en fait, sur les deux axes. Donc l'axe vertical, c'est la capacité à agréger des contenus différents de ceux que j'ai produits moi-même. Et sur l'axe horizontal, c'est la capacité à gérer tous les aspects que j'ai indiqués avant, le cycle de vie, les contributeurs, les droits,
la publication, la sélection des contenus, etc. Évidemment, la convergence se fait en haut à droite, et les produits, on va retenir, nous, comme étant les meilleurs, sont ceux qui sont capables de faire les autres. Mais notre conviction est que certains vont rester cantonnés dans le monde CMS, et donc seront très utiles pour faire des sites qui n'auront que vocation à être des sites, qui n'ont pas vocation à intégrer des connecteurs avec des applications métiers, qui n'ont pas vocation à s'intégrer dans un bouquet de sites, qui n'ont pas vocation à s'afficher sur plein d'endroits différents. Et puis d'autres vont rester des portails qui n'embarqueront pas la notion de CMS, et donc pour lesquels vous pourrez mettre plein de choses dedans, mais quand il s'agira de gérer le contenu, il faudra mettre un CMS lui-même dans le contenu. Et puis enfin certains, et le troisième, vont devenir les deux. Alors typiquement, je prends un Liferay. Liferay, c'est un excellent agrégateur de portails, mais les fonctions CMS natives de Liferay, c'est 0. Si vous voulez gérer un article un peu finement dans Liferay, il faut intégrer Drupal dedans, j'explique pour ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de fonction de CMS encore aujourd'hui à intégrer dans un Liferay. Encore pire, quand vous prenez un Open Portal ou un Exo. Quoique Exo a maintenant les fonctions CMS assez développées. Puis à l'inverse, si vous prenez un SPIP, il est resté sur une logique assez verticale, assez push de publication de contenu, assez presse finalement. Donc c'est un super outil, ou un typo 3, pour faire un site sur un périmètre délimité, avec un cycle de vie donné. Mais il va vous poser des problèmes quand vous voudrez l'intégrer comme un workflow de développement, comme un framework de développement au sein du système d'information. Ça veut dire que pour les applications qui sont en haut à droite, par exemple on arrive le système Fresco, on n'a aucune utilité à le mettre dans un Liferay. Ah bah non. Parce que je veux dire, s'ils sont en haut à droite, ça veut dire qu'ils sont à la fois très portail et ouais, très CMS. absolument. Bah oui, d'ailleurs, par exemple, Lutes, il est JSR, donc vous pouvez embarquer plein de choses dans Lutes, comme de la Fresco. Et il a des super fonctions de CMS, c'est un peu le mouton à 5 pattes dans J2E. Et puis c'est clairement l'ambition d'un Drupal, d'être capable, par sa granularité et sa couverture fonctionnelle, de pouvoir embarquer tout un tas de choses qui sont issues d'autres éléments. J'en ai pas parlé de cette notion de granularité. Je pense que je vais le faire, ça va peut-être revenir après, mais je le dis maintenant. Autre grande évolution et autre grande qualité, restreindre le cœur de la gestion de contenu au minimum nécessaire et déployer toutes les fonctionnalités en greffons complètement séparables que vous pouvez utiliser ou pas. Et donc vous avez aujourd'hui des CMS qui ont un cœur et qui ont des galaxies de plugins. Ça a deux grands avantages, trois grands avantages. Chaque plugin faisant une chose en particulier. Plugin météo, plugin Google Maps, plugin Workflow, etc. Trois grands avantages. D'abord, la couverture fonctionnelle, elle grandit au fur et à mesure que de nouveaux plugins arrivent et vous n'avez pas besoin de changer de version, voire dans certains cas même pas de désactiver le framework pour rajouter un nouveau plugin. Dans le cas de Lutes, vous avez un Lutes qui tourne en production, vous téléchargez un nouveau plugin qui est arrivé, vous l'installez, vous allez dans le back-office, vous cochez la croix à utiliser ce plugin et ça tourne. Il n'y a aucune interruption de service. Ensuite, ça permet des développements communautaires, puisque des gens qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des assos, qui peuvent être des collectivités, développent pour leurs besoins propres des plugins fonctionnels qui n'existaient pas, et puis les reversent. Donc il y a une émulation beaucoup plus rapide que quand il faut s'attaquer au cœur pour pouvoir contribuer. Donc ça, c'est ce qui explique d'ailleurs le succès d'un Drupal. C'est une grande quantité de... On dit greffon en français. Et puis, ça permet d'avoir une maîtrise du cœur, en fait, qui, elle, pour le coup, est restreinte au corps contributeur, et qui donne des cœurs plus stables, qui vous fait prendre moins de risques dans la compatibilité ascendante de votre code. Donc, vous passez à la version N+1, elle a été validée d'un point de vue du cœur. Après, certains plugins peuvent ne pas y passer, il y a des cycles de vie, en fait, qui sont différents entre le plugin et le cœur. Puis ça peut aller assez loin, puisque dans le cas d'un Drupal, en fait, les plugins embarquent eux-mêmes leur propre workflow de validation, leur propre cycle de vie. Voilà. Alors, on va revenir sur la sélection. J'insiste simplement sur les questions peut-être qu'il faut se poser avant de choisir un produit. Moyens humains, techniques et financiers. Alors, humain. En question, tu peux avoir les critères qui nous ont permis de faire ce positionnement. Ouais, je suis intéressant. Bah oui, je vais y venir après, mais très largement subjectif. Je l'ai dit dès le départ. Je l'ai dit dès le départ, mais voilà, typiquement par exemple un Liferay, il n'a pas de fonction de CMS.